L'objectif ultime de cette aventure-là, c'est de prendre les pires pêcheurs du Québec puis de les rendre un peu moins pires, tu sais. Du moins qu'il y ait un bagage de connaissances qui puisse les amener à être indépendants sur un plan d'eau pour prendre du poisson. On a fait une sélection sur le volet avec la gang de Pourvoirie Mauricie qui prenait les candidatures sur Internet. Puis honnêtement, je sais pas si c'est les pires, mais clairement, c'est pas les meilleurs. Je m'appelle Mathieu, je suis enseignant au secondaire et je suis conseiller technopédagogique dans une école privée de Trois-Rivières. Ma blonde est également enseignante. On est ici en Pourvoirie pour bien commencer nos vacances alors que tout le monde autour de nous autres est en train de travailler. Je pense que Mathieu et moi, on mérite le titre des pires pêcheurs du Québec parce que à chaque sortie de pêche qu'on fait, c'est toujours rocambolesque. Il nous arrive tout le temps les affaires les plus absurdes. Il perd tout ce qui est au bout de sa canne à pêche. Son mot préféré, c'est « Jess, 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 j'ai de quoi? » Ben non, tu sais, il est juste pogné dans le fond quand j'approche. J'avais plusieurs options de pourvoirie en Mauricie pour mes pêcheurs. Mais une qui a retenu mon attention, c'est la pourvoirie du lac du Moulin, qui est pas trop loin de la Tuque non plus. T'sais, on est à peu près à une vingtaine de minutes, donc ça reste un endroit qui est quand même assez accessible. J'avais le goût d'aller à un endroit où c'est qu'on pourrait quand même pêcher au minimum 2 espèces, la truite grise et puis la truite mouchetée, qui sont un peu des poissons emblématiques. Ma première impression quand on est arrivé ici, déjà, la pourvoirie du lac du Moulin, c'est une île. C'est vraiment fantastique de pouvoir stationner notre véhicule, sortir notre matériel, mettre ça sur le ponton. Tu sais, ils disent « Hey, ça dérangerait-tu si on va pêcher de notre bord un petit peu, tu sais, vivre notre aventure, parce que t'as l'air bien occupé. » Moi, je sortais mes affaires, je préparais mes cannes pour le lendemain. On était un petit peu énervés d'arriver en pourvoirie. On avait du temps de libre, donc Mathieu puis moi, on embarque dans un pédalo. Quand tu vas à la pêche, tu te prends pas un pédalo. Ça fait du bruit, ça vire en rond. Je me suis dit, waouh, ça va être toute une aventure. Incapable de contrôler le pédalo, on fait un 360, on revient sur la rive. On avait l'air vraiment de 2 tatas là. On mettait la table sur le fait qu'on n'est pas les plus futés, là. Mathieu, je le vois de loin, il se met à pêcher avec son jig piqué tout croche. Tu sais, je voyais qu'il savait pas ce qu'il faisait, mais vraiment pas. Mais là, quand Mathieu, lui, il a voulu rembarquer sur son pédalo, my God. La combinaison pédalo plus petit quai, c'était pas l'idée du siècle, mettons. Puis je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je suis en train de ranger du matériel, on entend juste une espèce de grosse plouche. Mais tu sais, c'est Mathieu tout craché là, de faire des espèces de niaiseries de même. Tu es contente? Hein? Ah oui, vraiment. Puis, votre première sortie de pêche, ça s'est bien passé? Parfait. On a bien pogné. C'est parfait. On va travailler ça. On va travailler ça tout le monde ensemble, avec passion et amour. Ça faisait pas 1 heure qu'il était arrivé, puis déjà, il était mouillé de la tête aux pieds. Il a remballé ses affaires, puis je pense qu'il avait eu assez pour la journée. Qu'est-ce qui va être bon pour la truite, mon amour? Ben vas-y. Ben là, Toi qui es un expert. Moi qui suis un expert, ouais, hier, ils nous ont parlé de chapelet. T'as-tu ça? Oui. Oui? Oui, Pas oui. déjà Je pense vu. que Salut oui. Marie, là. Non, je pense que j'en ai un. Celui-là. Là, Ah, OK, c'est pour ça qu'ils appellent ça un chapelet, regarde. parce qu'il y a des billes. Ouais. Sans passer, là. De toute beauté. Là, j'ai laissé mes apprentis faire leur montage tout seul à matin. Je les observe de loin. Je dois dire que je suis pas très impressionné jusqu'à maintenant. Ils ont l'air de se poser beaucoup de questions. Ça a l'air compliqué. Hey, ça peut pas fonctionner comme ça, là. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aide? Ah, solide. Je suis capable de les voir souffrir. Je pense que je vais aller voir. Et les pêcheurs? Salut. Bon matin. Ouais, bon matin, bien dormi? Oui? Pour vrai, vraiment bien. C'est Pas tranquille, un hein? son, vraiment. Là, je vous vois de loin, là. Je vous observe, là. Puis,
Je suis venu vous donner des petits conseils là, avant qu'on se lance sur l'eau. Mais déjà là, vous avez l'air pas si pire, honnêtement. Ce qu'il faut tester, c'est les points de jonction s'ils sont solides. Fait que là, on va prendre, à chaque fois on prend le fil. Là, tu vois, c'était pas un bon nœud. Tu vas faire sensiblement le même nœud, là, le palomar, le nœud classique, sauf que tu vas le doubler. Tu vas faire une double loupe à l'intérieur au début. Puis après ça, moi j'en fais un peu différent. Là. Mais toi, le nœud que tu connais, tu vas pouvoir le faire. Là, je fais le turtlenut. Le nœud Palomar, le Atlanta, le Georgia, tu peux toutes les nommer, j'en ai retenu aucun. Je vais être capable d'attacher mes souliers, puis pour vrai, je vais m'en tenir à ça. Fait que c'est sûr que là, ça a montré un peu la totalité de mon ignorance dans le monde de la pêche. Alexis, heureusement, il est sorti du chalet pour venir nous guider un petit peu. Il a pas fait ça, tu sais, dans la blague. Il a pas ri de nous. Il s'est vraiment bien occupé de nous. Puis après ça, on est parti pour une super belle sortie de pêche. J'ai décidé qu'on puisse se séparer, comme ça leur donne un petit peu d'indépendance. Ça maximise aussi nos chances de capture du fait que, tu sais, on peut couvrir un peu plus de territoire. Puis là, la mission, c'est de prendre une truite grise. Ce que je connais de la truite grise, en fait, pas grand-chose. Je pense que ce que j'avais plus pêché dans ma vie, c'était de la mouchetée. Par contre, j'aurais pas su identifier la différence là, entre une grise puis une mouchetée à la base. Ça fait même pas un an que je pêche. Là. Je suis encore dans les balbutiements. Puis les fois qu'on est allé ici sur le bord du Saint-Maurice, à Trois-Rivières, on était avec des enfants, on était allé faire un tour en pisciculture. Fait que, de la vraie pêche, c'était vraiment ma première expérience. Fait que là, c'est simple. On va attacher, en fait, on va piquer un verre en petite motte au bout. Puis on veut garder la canne pointée par en arrière quand on traîne, OK? C'est-à-dire, on met pas la canne sur le côté. Ah, OK. Parce qu'on n'a pas d'amplitude pour ferrer. Fait que, si on garde la canne par en arrière, bien là, on a un maximum d'amplitude pour ferrer le poisson. OK. C'est bon? S'il y a de quoi, lâcher un gros cri, je vais venir. Je sais au moins que Mathieu sait nager. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, t'as eu la preuve hier. Ouais, exact. Super. Fait que, on se suit. Bonne chance. Oui, merci. On était sensiblement montés sur toute la même chose. Les chances étaient réparties pour tout le monde. C'est un bon classique. Mais l'important pour moi, c'était que mes deux débutants puissent capturer du poisson puis vivre une belle première expérience. Rapidement, ça a payé. Jessica s'est attelée sur une belle truite. Pas un monstre, mais quand même, en tant que pêcheur, c'est le fun de ne pas revenir bredouille. Vas-y, mon amour. Tu l'as eu! Merci, Alexis! Ah, c'est au moins 25 pouces, ça, là. Écoute, c'est un bon début. J'étais vraiment, vraiment contente là, de me dire que je fais partie des pires pêcheurs du Québec. C'est pour ça qu'on m'a choisi. Puis finalement, j'en ai même pogné un avant Alexis Pajot, donc je pouvais un petit peu me péter les bretelles. Elle va être plus petite que la mienne! Ça a l'air d'être pas mal la même grosseur. Bonne nouvelle, je ne serai pas bredouille aujourd'hui. Yeah! That's it. L'honneur est sauf. Je pense qu'elle est juste un petit peu plus grosse que la tienne. Juste pour dire. Petite grise d'à peu près 1 livre. Il faut t'imaginer qu'hier, il s'en est pris une de 8 livres. Fait qu'il y a 8 fois plus gros que ça. Tu sais, je voyais que Mathieu, il commençait à sentir un petit peu la pression. Finalement, ça a été un petit peu plus long, mais l'attente en valait le coup. Oh, nice! Oh, ouais, c'est plus gros, ça! Ah, elle est belle, OK, nice. C'est pas mal 2-3 fois la grosseur de ce qu'on a pogné à date, là. Wow! Cette journée-là, j'ai pogné le plus gros. J'ai battu Alexis Pajot. C'est sûr que pour l'orgueil, c'est parfait. J'ai été vite ramené à la terre ferme avec Alexis qui dit « Faut pas trop se péter les bretelles de ça parce que ça peut nous revenir d'en face. » J'étais pas peu fier d'avoir rapporté justement ce poisson-là. Là.
Good job, gang. Good job. En tout cas, moi, je suis fier de vous autres. Beau poisson. C'est sûr qu'en tant qu'accompagnateur, quand même quelque chose de satisfaisant de voir ses élèves prendre du poisson. Vient un temps où c'est quasiment plus trippant de voir les gens prendre du poisson que de les prendre soi-même, parce que t'as vraiment le sentiment que t'as contribué à leur succès. Je pense qu'on s'en est tiré pour un avant-midi de pêche qui a été peut-être pas lucratif, mettons, mais on a ramené une coupe de poisson quand même. C'était le fun. Un peu plus tôt dans la journée, pendant ce qu'on pêchait, j'avais repéré un endroit qui me semblait prometteur. Une pointe dans le lac avec un petit gazebo qui avait l'air parfait pour faire un shore lunch. Hey, ça va, les chums? Vous avez manqué à la sortie? Alexis! Oi! Ici! Vous êtes capable? Quand Alexis est arrivé, il avait une idée, il nous a dit, c'est une petite surprise, un short lunch. Je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il disait. C'est-tu un short lunch, on mange rapidement? C'est-tu un short lunch, on mange de façon sécuritaire? Je comprenais pas la patente pour vrai. C'est un short lunch, il sait pas comment le prononcer, mais il y a d'autres bonnes qualités. Donc, pour être des vrais pêcheurs, tant qu'à moi, il faut être capable de pouvoir préparer un poisson. Puis, je vais vous donner mes petits trucs, parce qu'il y a plein de petits détails, comme à la pêche, on l'a vu, il y a plein de petits détails qui font toute la différence pour qu'on ait du succès. Puis, on va le faire ensemble, on va pouvoir manger les truites grises qu'on a pêchées ensemble. Cool, OK. On les a arrangés, un qu'on va faire en filet, un autre poisson là, entier, comme ça, vous allez pouvoir voir les deux options. OK? Fait que, première étape, un truc qui peut être pratique, c'est de mettre la bûche à plat, comme ça. OK? Pour le fendre, ça va être pas mal plus facile que si je suis droit sur une surface qui est molle. OK? Plus safe. Fait qu'on peut le casser de même, puis on fait notre petit bout d'allumage sur le long. Pour cuisiner, on veut une surface qui est relativement plate. Fait qu'on va faire un genre de quadrilatère, là, de carré. Donc, si vous voulez, là, montez-le, donnez-moi un coup de main pour le monter. On va garder ça en dessous. Parfait. Après ça, on va mettre les petites branches par-dessus. Moi, je vais couper des petits morceaux comme ça. OK. On va le monter en carré, comme un building. Parfait. C'est important aussi pour moi de leur montrer comment le faire de la bonne façon. Autant d'être sécuritaire, mais aussi pour que ça goûte bon, t'sais. Mon cours de scout est quand même assez loin. Je suis capable de partir un feu, mais tu sais, de comment le faire avec le vent, comment se cacher, où est-ce qu'on va se placer. Avec les bons outils, j'ai vraiment trouvé ça super enrichissant. Une fois que ça va prendre, ça va être parti. Faut quand même le cacher, pareil, du vent, un peu. On va l'alimenter pour bâtir une bonne braise, puis après ça, on va pouvoir faire à manger. Cool. Une fois qu'on a fini de monter le feu, je leur ai expliqué comment faire une belle cuisson. Et je suis allé de la façon la plus simple, c'est-à-dire sel, poivre, un petit peu de beurre, pour qu'on puisse bien goûter aussi le poisson. On les met toujours un peu après. Ils sont beaux. Elles sont Ouais, la couleur est... Ouais, hein? très rosées. Souvent, les couleurs, ça va être dépendant de leur alimentation. T'sais. OK. Voulez-vous goûter à ça? Certainement. J'espérais que vous disiez oui. J'aurais été c'est triste. ça. Wow. Ah ouais. Puis à date, comment vous trouvez ça? C'est délicieux. C'est vraiment très bon. Ouais, Ça me rappelle vraiment, c'est niaiseux, mais c'est comment mon grand-père je le faisais. le faisait. Puis sinon, votre aventure en général, pensiez-vous que ça allait être aussi instructif ou avez-vous appris des affaires? Oui, vraiment. instructif. Les trucs que tu donnes, ça rend ça accessible. Puis entre, je suis un débutant, puis je sais pas ce que je fais, puis je peux m'en sortir. Tu sais, la coche est pas énorme. Non, mais il y a tellement de choses. Chaque plan d'eau est différent. Chaque espèce de poisson réagit différent à différents moments de l'année. Fait que c'est quand même, là, quand tu t'intéresses à ça, c'est comme dans tout. Plus tu en apprends, moins tu te rends compte que tu en connais. T'sais. L'expérience du shore lunch, c'était vraiment incroyable. Le poisson était tellement bon. Les deux façons d'apprêter la truite qu'on a mangée, c'était nickel. Ça nous a permis vraiment de goûter le poisson sauvage qu'on venait de pêcher.
Pour moi, c'était important qu'ils vivent l'aventure au complet. De pêcher, de cuisiner puis de manger le poisson que tu as récolté, c'est comme la façon de boucler la boucle. Vous avez-tu tout votre stock? Je pense que oui. Sac à pêche. Parfait. On a tout. Ouais, ça va être une belle matinée de pêche. Oui, ça va être le fun, ça. Deuxième matin, complètement différent. On s'en va pêcher sur un autre lac qui est ensemencé. Je connais pas grand-chose de l'ensemencement, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'on avait la chance de pogner les plus gros poissons à ce moment-là. Dans ma tête, l'expérience va être un petit peu plus intéressante, un petit peu plus challengeante aussi. Ici, à Pourvoirie-Lac-du-Moulin, ils pratiquent l'ensemencement. Puis pas à peu près. T'sais, ils vont ensemencer déjà des grosses truites de 4-5 livres, ce qui fait que même des pêcheurs débutants peuvent prendre des poissons records. Wow, fait Sean. OK, on va ramener les autres lignes. Avec plaisir. Hey, quand même, on le voit d'ici. Ouais, ça, on sait que c'est un vrai. OK, c'est quelqu'un qui veut netter ça? Yes, sir. T'es prêt? Oui. All right, ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, monsieur. Wow, elle est belle en plus. Oh oui, vraiment, hein? OK, cool. OK. Wow! Oh, wow, OK, ouais, c'est une belle truite. OK, belle. C'est vraiment écœurant. Une fois qu'on a trouvé où le poisson était, c'était les uns après les autres. On a vécu ce que tout pêcheur rêve, c'est-à-dire une pêche exceptionnelle. OK, lève, lève, lève. Lève, lève, lève. Droite. Youhou! All right. Ah, des bisous, ça bouge. Juste à... Yep. Ouh, elle est belle. Ah ouais, hein? Ouah. On a compris vite que c'était des belles palettes là, qu'il y avait sur ce lac-là. C'était pas gênant. Là, on a compris pourquoi ils appelaient ça le lac surprenant. Oh my goodness! Je le vois pas. Oh, ouais. Je commence à le voir. Ah, là. ouais, ouais, ouais. Oh, ouais. Oh my god! Vas-y, vas-y, vite, vite, Laissez vite. aller vous faire. Vas-y. Vas-y, vas-y. Oh, yes! Ah, elle l'a perdu. La plus grosse branche du lac. Ça n'a pas viré comme je voulais. J'ai sorti une méga branche. Tout le monde pognait des poissons. Moi, j'étais pas capable. Là, ça a été quand même un bon gros coup à l'orgueil, là. J'ai compris ce qu'Alexis m'avait dit la veille, qu'il fallait pas que je me vante d'avoir pogné un gros poisson. Je pense que je l'ai perdu. Ah, je sais pas. Non, non, t'as l'air d'avoir de quoi, là. T'as l'air d'avoir de quoi, mon homme? Ah, non, t'as plus rien. Perdu. OK. Faut s'alerte. On a perdu le poisson. Il nous reste à peu près 1 heure de pêche. Fait que moi, je vais embarquer sur mon bateau parce que j'ai vraiment le goût d'essayer la truite à la mouche. Là. Ils sont quand même en surface plus que ce que je pensais. Ça va me laisser de la plage pour pêcher, puis venir ça en beauté, là. Ça vous tente? Good, ben oui. Ben oui. Parfait. Je suis allé sur mon bateau, puis j'ai sorti ma canne à moucher numéro 5, puis je me suis gâté. Hey, Sean! Oh. Ouais, ça tire pas mal plus sur une canne à moucher. Oh, wow, les couleurs! C'est des poissons qui sont quand même combatifs. Là. Sur une petite canne comme ça, là, le feeling est incroyable. Moi, je me suis gâté. Eux autres se sont gâtés. Ça a été, je pense, une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Fichon! Ben voyons. Non, tu peux plus, là. Oh yeah! T'es grosse! Mais, ouais, belle, hein? Merci. Bravo, mon amour! Pas prise, hein?
ce coin de l'œil, je les surveillais, puis je me suis rendu compte qu'ils géraient tout de A à Z eux-mêmes. Ils ont même changé leur leurre pour s'adapter à ce qui se passait, parce qu'ils se sont rendus compte que les truites, finalement, ils étaient un petit peu plus en surface. Je leur ai fait passer le gap qui leur manquait pour pouvoir, après ça, explorer de façon indépendante. Fish on! Oh, wow! Non, oui. Elle est belle! Hey, elle s'est décrochée en arrivant dans le filet. Numéro 4 pour moi, Alexis. Ça va bien tes trucs? On s'entend là, qu'on a été élus, choisis pour les pires pêcheurs. Puis finalement, on se ramasse notre deuxième journée à sortir de la truite mouchetée sans arrêt, puis que ça morde. C'était vraiment incroyable. Oh yeah! Les poissons, c'est un en arrière de l'autre. Je sors d'ici plus confiant, je crois, clairement mieux outillé. Puis ce que je sais, c'est qu'un voyage en pourvoirie, c'est un must. Il y a de très, très fortes chances qu'on recommence ça. Il n'y a pas de bons puis de mauvais pêcheurs. On est tous ici pour la même chose, c'est avoir du plaisir. Mathieu puis moi, on va retourner en pourvoirie, c'est certain. On a eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Je pense que ça a été une aventure enrichissante pour tout le monde. J'espère que ça leur a donné le goût de retourner dans le bois et qu'ils puissent être indépendants pour pouvoir bâtir eux-mêmes leur aventure en forêt.